Nouveau rebondissement dans l'affaire Akpona, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets mis en œuvre à Parakou. Ceci suite aux déclarations de l'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines lors de sa sortie politique. Qu'il vous souvienne qu'il a fait cas d'un civronnage de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Des précisions avec Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adeyemi. Les déclarations du ministre Akpona lors de sa sortie ont fait cas d'un siphonnage de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Lesquels fonds étaient destinés à alimenter la commune de Parakou en eau et en énergie électrique. Pour mieux cerner les contours de tels propos, le Haut Commissariat de la prévention à la corruption a mis en place une commission de vérification. Donc le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, au regard du dossier qui a alimenté la toile durant la semaine écoulée, a entendu agir. Et dans ce cadre, nous avons au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption mis en place une commission de vérification des différents projets, que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'énergie électrique, ces différents projets qui ont été mis en œuvre de 2016 à 2025 dans la commune de Parakou, au fin d'identifier est-ce qu'effectivement il y a eu détournement, qu'est-ce qui s'est passé, de pouvoir nous fonder notre propre opinion par rapport au dossier, nous permettant vraiment d'agir dans un sens ou dans l'autre. Au vu de cette situation, un travail sérieux a été fait et le choix des experts suivant des critères très stricts. C'est un travail très laborieux, très scientifique et très sérieux qui engage la nation béninoise. Et de ce point de vue, le choix des différents experts a été fait suivant des critères très stricts de compétences, de qualification et d'expérience professionnelle. C'est pourquoi, si vous le permettez encore une fois, je peux revenir sur la composition de cette commission qui a été mise en place hier, qui a aussitôt démarré ses travaux. Nous avons au nombre des membres de cette commission, M. Alessandre Dagba, qui en est le président. On ne le présente plus, c'est un ancien inspecteur d'État. Il faisait partie de l'inspection générale d'État. Donc, quelqu'un dont l'expertise est très reconnue, très avérée. Nous avons également dans cette commission comme rapporteur, au poste de rapporteur, M. Eloge Francis Attade, qui est un expert en gouvernance. Nous avons également dans cette commission M. Moussa Machoudi, qui est un ingénieur génie électrique. Nous avons dans cette commission M. Guy Klegbaza, qui est ingénieur eau assainissement. Nous avons dans cette commission M. Dossou Kebo Assuris, qui est un analyste financier, contrôleur de gestion, qui est membre. Nous avons M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics. Et nous avons Mme Gracia Adjinakou, qui est spécialiste en suivi et évaluation. Donc les critères qui ont présidé, c'est les critères de qualification, de compétences et d'expérience professionnelle avérée. Donc c'est sur cette base-là que nous avons identifié, que ces différentes personnes-là ont été identifiées et ont été mises ensemble pour former la commission de vérification qui devra déposer ses rapports sous 4 semaines. À la question de savoir quelle sera la prochaine étape après les vérifications, voici ce qu'en dit le Haut Commissariat de la prévention à la corruption. Les allégations du ministre peuvent s'avérer vraies, comme elles peuvent ne pas s'avérer vraies. Donc, au cas où cela s'avérerait vrai, les voies que nous donne la loi, que nous pouvons emprunter, existent déjà. Donc, selon les résultats que nous aurons découlant de cette commission d'enquête, de cette commission de vérification, nous allons pouvoir dénoncer aux juridictions, aux structures compétentes en la matière. Nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas une juridiction, nous sommes dans la prévention. Donc il s'agit au-delà de tout de voir quels sont les dispositifs qui ont été mis en place au niveau du ministère pour prévenir les cas de corruption éventuels au sein de ce ministère. Et au vu des résultats, nous verrons également comment nous allons pouvoir nous intéresser à d'autres secteurs dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, il est déjà très clair que si cela s'avérait, la saisine de la criette s'avère incontournable.
Et justement, cette mise en place d'une commission de vérification par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est saluée par Maître Renaud Agbodjo, conseiller juridique du Parti Les Démocrates. Il espère par ailleurs la manifestation de la vérité. Je suis heureux que le Haut Commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption se soit prononcé et décidé de mettre en place une commission d'enquête. C'était notre vœu, puisque le Parti Les Démocrates s'apprêtait à le saisir, le courrier étant déjà rédigé. Il y a 3 jours, sur un organe de presse de la place, nous avons annoncé que nous allions saisir le Haut Commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption. Donc c'est peut-être notre voix qui a été entendue. Ce n'est pas plus mal, mais nous pensons que nous attendons de voir ce que cette enquête-là va donner et nous souhaitons que cette enquête-là soit impartiale et aille véritablement dans le sens de la recherche, de la manifestation de la vérité et que cette enquête-là ne soit pas précipitée. Et ne soit pas surtout précipitée parce qu'on veut noyer le poisson. Nous espérons que le Haut Commissaire ne rencontrera pas d'obstacles dans son travail et que la lumière sera faite pour la satisfaction de tous les contribuables au budget national.